Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du Dow Jones, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors on va commencer par l'unité la plus longue qui soit, l'unité mensuelle, mais encore juste avant, une petite précision, tout ce qui va suivre ne relève que de l'analyse technique. Il ne s'agit pas d'une incitation à acheter ou à vendre, seule l'analyse fondamentale peut vous inciter à le faire. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée optimaux, c'est une aide à la décision. Donc on revient à notre analyse mensuelle et voilà où nous en sommes. Chaque bougie que vous voyez correspond à un mois de cotation. Et comme vous le voyez, la tendance est clairement haussière sur cette unité de temps. On le voit mieux à l'aide de ce canal de long terme dans lequel le Dow Jones fait de jolies rotations. On est d'ailleurs plus très loin du sommet, d'une percussion avec le haut de ce canal. Il n'y a plus grand chose à moudre, on va dire. Nous sommes sur le haut de ce canal aux alentours de 21 000 points et vous voyez que même si on devait consolider massivement jusqu'à un retour sur les 18 000 points, eh bien on serait toujours en phase avec ce canal haussier de long terme et il n'y aurait pas a priori de raison de paniquer puisque ce canal de long terme tiendrait encore même si on devait aller chercher les 18 000 points. Alors de manière un petit peu plus précise, il faut s'intéresser aux indicateurs techniques. Comme vous le voyez, c'est toujours très positif puisque le MACD est au-dessus de son signal, le RSI est au-dessus de 50 et le momentum est au-dessus de 0. Tout ça milite pour le fait que les haussiers soient toujours aux commandes. Néanmoins, et c'est quand même l'élément le plus troublant, il y a une série de divergences baissières, que ce soit sur le MACD, le RSI ou le momentum. On n'a pas fait de plus haut, alors que sur le même laps de temps, on faisait des plus hauts sur les cours. Ça montre qu'il y a quelque chose une menace qui plane sur le Dow Jones. Il faut quand même garder cela à l'esprit. Alors justement, si on essaie de voir les niveaux à partir desquels les choses pourraient se compliquer singulièrement, il faut céder des Fibonacci. Alors si on prend toute la jambe de hausse qu'il y a eu depuis 2008 jusqu'aux alentours de 2014, en unité mensuelle, on voit que on a consolidé de manière assez forte en abandonnant 23,6% de la hausse et après que l'on ait eu consolidé sur ce niveau des 23,6%, on a réussi il y a 2 mois à s'enfranchir de manière claire de la précédente résistance. Alors si on applique la règle du balancier, on voit que théoriquement on peut envisager de voir la hausse se perpétuer jusqu'à environ 21 000 points. C'est le report de la distance parcourue entre les 23,6% et la précédente résistance reportée au-dessus de la précédente résistance. Donc vous voyez 21 000 points et si on décide d'accoler le canal que l'on a vu précédemment, eh bien ça semble corroborer l'idée sur laquelle on risquerait d'avoir du mal à aller au-dessus de ce canal rouge. Alors si on descend d'une unité de temps et qu'on bascule en unité de temps hebdomadaire, on voit qu'effectivement cela confirme l'idée d'une tendance haussière. Les pics sont ascendants, les creux sont ascendants, ça veut dire qu'on est en tendance haussière au regard de ce premier système de suivi de tendance et c'est confirmé par le fait que nous soyons au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte et ces deux éléments donc montrent bien que la tendance est toujours haussière même si une consolidation voit le jour sur ces dernières bougies. Il n'y a pas de quoi pour l'instant remettre en cause la tendance haussière sur l'unité de temps hebdomadaire. C'est confirmé également par une analyse de type Ishimoku puisque vous voyez que nous sommes au-dessus du nuage et que la lagging span est au-dessus des cours. Donc la tendance est haussière. Les prochains supports de taille sont la Tenkan et la Kijun. Ici vous voyez entre 18 500 et 19 000 points. Alors là aussi, les indicateurs techniques peuvent être très intéressants à suivre sur une unité de temps hebdomadaire. On voit que la tendance est haussière avec un MACD au-dessus de son signal, un RSI au-dessus de 70, donc très forte tendance, et le momentum est au-dessus de 0. Donc pour l'instant, les haussiers n'ont pas du tout abandonné le navire. Maintenant, si on bascule sur une unité de temps journalière, donc on descend encore d'une unité de temps, on voit que la consolidation à court terme a bien été engagée. On a retracé 23,6% de la dernière impulsion haussière
journalière. Heureusement, on a réussi à rebondir sur la moyenne mobile à 20 jours, mais on a malheureusement cassé le niveau des 23,6% de Fibonacci. Donc si on réagit pas très vite en repassant au-dessus, il y a de fortes chances quand même pour qu'on aille chercher 38,2% de retracement de Fibonacci ici aux alentours de 19 650 points. Donc pour faire simple, la tendance est haussière pour l'instant au niveau mensuel, au niveau hebdomadaire et au niveau journalier. Maintenant, la consolidation a déjà commencé sur une unité de temps journalière. Il ne faudrait pas passer en dessous de la moyenne mobile à 20 jours parce qu'on risque de voir la consolidation se pérenniser. Maintenant, quand on remonte les unités de temps, même si ça reste aussi sur l'hebdomadaire et le mensuel, on voit qu'il y a quand même des signes de fatigue qui militent pour la possibilité d'une consolidation, ce que semble bien montrer l'unité de temps journalière. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, également une bonne année, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.